Comme je le disais au début de la célébration, étant donné que le 2 février tombe un dimanche cette année, ça nous permet de souligner la fête de la présentation de Jésus au Temple. Et dans cette fête-là, on se rappelle que Jésus a été présenté au Temple par ses parents, selon la tradition juive, comme dit des fois un peu comme des parents qui font baptiser un jeune enfant. Et lors de la présentation de Jésus au Temple, Joseph et Marie ont rencontré le vieux Siméon et la prophétesse Anne. Et c'est là que le vieux Siméon va dire, parce que beaucoup de gens ont vu le petit Jésus, mais n'ont pas reconnu que c'était quelqu'un de spécial. On veut nous montrer que Siméon et Anne, ils avaient les yeux clairs, ils avaient surtout la foi. Siméon va dire, voici la lumière qui se révèle aux nations. Et c'est pour ça qu'on a tendance à appeler cette fête-là la fête de la lumière. D'autres fois, on va entendre, on va appeler ça la chandeleur, parce qu'il y avait une tradition qu'on allumait des cierges, on bénissait des cierges. Ce matin, j'ai pensé faire plutôt autre chose. Et ce matin, justement, j'ai voulu traduire ce message-là d'une façon concrète. Il y a un aspect de ce message-là. Quand on nous dit que Jésus est lumière du monde, un des aspects qu'on veut nous faire comprendre à travers ça, c'est que Jésus, c'est celui sur qui repose notre espérance. Et ce matin, j'ai pensé parler d'espérance, parce que c'est une dimension importante de notre foi, et souvent on est porté à mêler l'espérance avec autre chose, avec d'autres données. Dans le livre de Job, on va dire « Les gens qui oublient Dieu n'ont pas d'espérance ». J'explique pourquoi. Parce que parfois, nous, on est porté à mêler l'espérance avec l'optimisme. Est-ce que c'est bon d'être optimiste? Ben oui, c'est bien mieux d'être optimiste qu'être pessimiste, hein, si on ne veut pas se décourager. Mais l'optimisme, c'est quoi? Quand je suis optimiste, parce que je regarde la situation, je me dis, bon, c'est pas si pire que ça, dans le fond. On va s'en sortir. Hein? Pensée positive, on va l'avoir. C'est bien, mais ce n'est pas l'espérance du tout. C'est pas ça, l'espérance. L'espérance qui est la nôtre, c'est complètement différent. L'espérance qui est la nôtre, elle ne fait pas, on ne se cache pas la réalité. C'est-à-dire que je peux être pris dans une situation et dire, ça va vraiment mal. Je n'ai pas à cacher ça. Ça va vraiment mal, puis probablement que je ne vois pas de solution. Et malgré ça, je peux espérer. Pourquoi je peux espérer? Parce que quand moi je suis dépassé, quand moi je ne vois plus de solution, il y a quelqu'un qui veille sur moi. C'est ça. Donc l'espérance, ça se base sur Dieu, pas sur mes forces à moi, pas sur ma pensée positive. Mais vous savez, pareil comme moi, on vit dans un monde où il y a un manque d'espérance. Ça paraît partout. Hein? Et veut pas, comme on vit dans ce monde-là, ça vient nous toucher. On est influencé par ça. Je vous donnerai cet exemple-là. C'est comme si je vous disais, pendant les 2 prochaines semaines, on va s'enfermer ensemble, là. Et pendant 2 semaines, on va écouter continuellement des films de violence puis des films de guerre. Au bout de 2 semaines, comment vous pensez qu'on va se sentir? Ben, on va se sentir tout croche. Hey, c'est toujours ça qui rentre à l'intérieur de nous. Et comme il manque d'espérance dans notre monde, mais ça nous affecte, nous autres aussi. On baigne dans ce monde-là. Je vous donne des moments de la vie où on peut se reconnaître tout le monde, où on a pu manquer d'espérance. Une des façons, un des moments où on peut manquer d'espérance, c'est quand on se sent seul puis abandonné. J'ai l'impression que je dis, hey, je suis tout seul. C'est là qu'on est porté à se décourager. Comment on a besoin des autres? D'autres moments où on peut penser à se décourager, c'est que quand je fais face à une situation sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Je ne sais pas, quelqu'un va dire, mon enfant est malade, là, puis je ne sais pas ce qui va arriver. On n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? C'est souvent dans ces moments-là, on est porté à se décourager, alors que nous, on croit qu'il y en a un autre qui est en train d'agir. Des moments où on peut aussi se décourager, c'est que quand on fait des erreurs. Je viens de faire une gaffe. Ah, je ne suis pas bon, là. Je m'en veux, je suis déçu de moi. Vous remarquerez que les personnes dont on est le plus déçus, c'est nous-mêmes. Hein? Et quand je suis déçu de moi, j'ai l'impression que Dieu, comment il va m'accueillir? Hein? On est porté à se décourager dans ces moments-là. D'autres moments où on est porté à se décourager, c'est quand quelqu'un va nous dire des paroles blessantes. Puis nous autres, on a à vivre avec ça. Hein? On est porté à se décourager. Et un dernier exemple, je pensais que quand on a un aspect de notre vie, on a un projet ou on a quelque chose qu'on tenait à cœur, puis ça ne marche pas. Dans ces moments-là, on va dire, bien, toute ma vie est un échec. Non, c'est peut-être pas toute ta vie, cet aspect-là qui ne marche pas. Alors, devant toutes ces situations où c'est facile, je pense qu'on peut tous se reconnaître
Je suis là-dedans aussi, faites-vous-en pas, là, où on peut facilement se décourager. Ce matin, je me suis dit, quelles sont les raisons qu'on pourrait se donner pour espérer? Et toutes les raisons d'espérer, c'est jamais basé sur nous. Notre espérance en nous autres, là, c'est pas basé sur nos forces. Nos raisons d'espérer, c'est toujours de croire que Dieu est avec nous. Alors, j'ai supposé, je vais résumer ça dans quelques expressions. La première expression, ça vient de la Bible, quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est une belle parole, mais ce matin, pour avoir de l'espérance, on a besoin de se redire « Est-ce que je crois vraiment à ça? » On a la chance d'avoir un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu Père. Vous savez, avant Jésus, on n'appelait jamais Dieu Père, ça ne se disait pas. Hey, Dieu était tellement ailleurs qu'on ne disait pas que c'est un Père. Un Dieu qui m'aime. Un Dieu qui va toujours être là. Et vous savez quand est-ce qu'on fait le plus l'expérience de Dieu dans notre vie? C'est quand je me sens dépassé, et je me sens là, c'est plus moi qui ai le contrôle. Si j'ai la sagesse à ce moment-là de faire confiance, ça peut marquer le reste de ma vie. Donc, un Dieu Père. Un Dieu aussi qui compose même avec mes lacunes. On a l'impression des fois, quand on vient faire des erreurs, Dieu, là, c'est celui qui est capable, moi je dis dans des mots d'aujourd'hui, de faire du recyclage. Il est capable de se servir des expériences négatives que j'ai vécues dans ma vie pour en faire sortir du bien. C'est tellement vrai que quand on a fait des erreurs, puis qu'on a appris ces erreurs-là, on devient des personnes plus complètes. Dieu, puis il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu est capable de transformer des situations négatives pour en faire sortir du bien. D'autres expériences aussi, c'est important de se dire pour espérer, ce que je suis en train de vivre présentement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et vous remarquez, quand on est découragé, on dit, bien, tout est fini, là, il me semble qu'il n'y a plus rien au bout de ça. Je vous conte juste une expérience qu'on a vécue dans notre famille il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de connaître, moi, mon arrière-grand-père l'amoureux, jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y en a quelques-uns qui sont tough dans ma famille, je ne sais pas si je vais me rendre là. Je vous conte un résumé parce que je ne veux pas allonger. Mon arrière-grand-père s'est marié très jeune. Vous savez, dans ces années-là, ça se mariait très jeune. Et au début de la vingtaine, sa femme est tombée malade, puis elle est décédée. Il avait déjà 2 enfants. Alors, mon arrière-grand-père est allé travailler aux États-Unis parce qu'il n'y avait plus de job ici. Il est revenu après ça par ici, il a rencontré une autre dame, il s'est marié. Ils ont eu un enfant. Quelques mois plus tard, elle meurt. Vous êtes dans la vingtaine, vous avez perdu votre première femme dans la vingtaine, là. Vous êtes remarié, vous avez un enfant, elle meurt. Et à ce moment-là, ben mon arrière-grand-père, il s'est tourné vers lui pour dire « Hey, si tu es là, fais quelque chose. » Et pour moi, là, cette expérience-là que lui a vécue, c'est une expérience difficile, hein? Mais c'est là où il s'est accroché à Dieu. Quand nous autres, on est dépassés, quand nous autres, on n'est plus capables, c'est là que l'espérance rentre en ligne de compte. Et on en vit tous des situations. Et si vous n'avez jamais vécu, là, je ne vais pas vous faire peur, mais ça s'en vient. Des expériences, on n'a pas le contrôle. Des expériences, on n'a pas la solution. Et ce matin, on se fait dire, l'espérance, c'est quoi? Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui, puis dans ces moments-là, criez vers Dieu. Et probablement que cette expérience-là que vous allez vivre, là, c'est ce qui va vous accrocher à Dieu pour le reste de votre vie. Moi, je crois beaucoup à l'espérance, et je trouve que c'est important de parler d'espérance, pas d'attendre de frapper le mur. Là. C'est pour ça que ce matin, je profite de cette fête de la présentation du Seigneur pour qu'on s'en parle. Oui, on vit dans un monde qui manque d'espérance. On manque d'espérance pour nos familles, on manque d'espérance pour les couples, on manque d'espérance pour le travail. Quand on écoute les nouvelles, on manque d'espérance pour notre monde. On dit même que la planète va sauter avant longtemps. Puis veut pas, on écoute ça de nous autres, là. On est pris avec ça. Et ce matin, on vient se faire dire, pourquoi je suis ici ce matin? Je suis ici pour recharger mes batteries d'espérance. Je suis ici pour dire à Dieu, quand moi je vais être dépassé, quand moi je ne verrai plus de solution, je vais continuer de me tourner vers toi. Tu nous as promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, je veux te redire que j'y crois et que je veux te faire confiance.
Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite peut-être à présenter, y a-t-il un moment, y a-t-il un aspect de votre vie présentement où ça semble bloqué, là, ça ne marche pas? Un aspect de votre vie où vous vous sentez dépassé, vous n'avez pas de solution? Dire à Dieu, là, moi je crois que tu es là, puis je te confie ça, puis j'ai confiance en toi.